La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on continue les bilans. Libération avec les photos des terroristes. Renseignements, pourquoi on les a ratés. Le Figaro, Nicolas Sarkozy dénonce des décennies de renoncement. Le Parisien régional, les attentats dopent le FN. Et puis Le Point nous raconte comment la France se bat. Et Valeurs Actuelles met en une grenade avec des inscriptions en arabe et alors un titre tout en finesse. 1500 bombes humaines en liberté, les tueurs sont parmi nous. À l'intérieur du journal, à côté d'une enquête sur la déconcertante facilité avec laquelle on peut se procurer une Kalachnikov, les extraits de l'audition d'un homme, celui qui a mis en contact Abdelhamid Abaoud et sa cousine. Il raconte le cynisme d'Abaoud devant la facilité avec laquelle il a pu faire entrer ses complices mêlés aux réfugiés et ses projets de poursuivre des attentats dans des quartiers proches des Juifs, dit-il, ou dans des transports ou des écoles. Un document édifiant. Le drapeau tricolore. Oui, ça c'est la couleur ce matin, celle réclamée par le président de la République et qui fait réagir les éditorialistes. Qu'elle semble loin la réaction offusquée qu'avait suscité dans son camp Ségolène Royal en 2007 lorsqu'elle avait tenté de réhabiliter le drapeau et la Marseillaise, ironise Cécile Cornudet dans Les Échos. Déjà sur le site Causeur, Pascal Bory s'amusait de la polémique autour du filtre bleu-blanc-rouge de Facebook. Ni une ni deux sur les réseaux sociaux, écrit-il, un brave militant d'extrême gauche annonce à ses contacts son intention d'effacer tous ses amis Facebook qui mettront le drapeau parce que, désolé, il existe d'autres symboles. Ah bon, demande Pascal Bory, mais d'autres symboles de quoi? Parce que le symbole le plus universellement connu de la France, jusqu'à preuve du contraire, c'est son drapeau. Oui, mais bon, quand même, faire remarquer une féministe intégriste, tout ce bleu-blanc-rouge, ça donne une allure FN à Facebook. Ce matin, donc, on disserte, comme Alain Duhamel dans Libération, sur les nuances entre patriotisme et nationalisme. En oubliant qu'on a pendant des années accusé de nationalisme quiconque prononçait le mot patrie ou pire encore le mot nation. Et puis dans l'Union, Sébastien Lacroix évoque cette idée du président de la République de pavoiser nos fenêtres. Au sens intransitif, rappelle-t-il, pavoiser, c'est extérioriser la fierté et la liesse. Or, il n'y a pas à pavoiser. Autant l'opinion publique salue la réaction de François Hollande, sa détermination à combattre Daesh, autant, écrit-il, elle a le sentiment que la réaction vient trop tard et que les 130 morts auraient pu être évité. La résistance en terrasse, comme on dit depuis le 13 novembre. Oui, ça c'est la une de l'Humanité. Face aux attentats, en fait, nous ne résisterons pas qu'en terrasse. Le journal cite le texte d'une jeune femme qui a connu sur la toile un succès immense. Elle déplore qu'à la suite des attentats de janvier et du fameux « Je suis Charlie », on ait substitué le symbole à l'action. Elle estime que la France n'a pas été attaquée parce qu'elle est un grand modèle de liberté et de tolérance, mais parce qu'elle est une ancienne puissance coloniale qui a bombardé certains pays, qui est accessible géographiquement et qui constitue un terreau fertile pour recruter des djihadistes. Elle déplore au passage nos messes festives du week-end et le règne de l'hyperconsommation. Pendant ce temps, Nicolas Sarkozy, nous dit le Figaro, célèbre la France de toujours. Celle d'avant le consumérisme, la destruction de l'école et les expéditions libyennes, sans doute. Une mise en perspective historique à présent. Oui, c'est une publication du Figaro Histoire intitulée « Quand les barbares envahissaient l'Empire romain ». Un récit sur la façon dont meurent les civilisations. On y trouvera notamment les avertissements de l'ambassadeur de Cyrène à l'empereur en 399. Seul un téméraire ou un songe creux peut voir parmi nous en armes une jeunesse nombreuse, élevée autrement que la nôtre et régie par ses propres mœurs sans être saisie de crainte, disait-il. Alors il évoquait l'abandon de l'assimilation et des valeurs romaines. Parler aux générations futures. Oui, ça je l'avais déjà évoqué il y a longtemps, mais le site Slate se penche sur un problème qui est totalement fascinant, celui de l'enfouissement de déchets nucléaires dangereux, comme par exemple la Bure en Moselle. Comment transmettre aux générations futures, quand les technologies auront changé, l'écriture aussi, qui dira aux archéologues qu'il ne faut pas creuser? Parce qu'il faut bien envisager un jour que notre civilisation disparaisse, et avec elle la mémoire de nos actes. Bon anniversaire Alice, Alice au pays des merveilles. Mais oui, 150 ans, le Figaro littéraire célèbre son anniversaire en nous rappelant l'invention par Charles Dodgson, de son vrai nom, de ce récit labyrinthique écrit pour une petite fille de 10 ans qui le fascinait. Un récit devenu un mythe moderne, réadapté, commenté au cinéma, en musique et qui nous raconte la vision fantasmée par un homme de l'inconscient féminin en train de s'éveiller. On termine avec les échos, Natacha. Oui, l'inconscient féminin préoccupe beaucoup moins la modernité que le portefeuille. Alors, on va pouvoir se délester de quelque chose pour un objet fabuleux qui nous décrivent les échos, la lingerie intelligente.
Ben oui, pour toutes celles qui pratiquent la course à pied, cette merveille de technologie mesure les battements cardiaques, la foulée, le poids, et ça peut se transmettre à une application smartphone qui fait coaching. Alors avec un peu de chance, ça arrivera directement chez le médecin bientôt. C'est moins poétique que de courir après un lapin blanc dans un tunnel, mais on va finir par nous expliquer que ça aussi, c'est le mode de vie occidental qu'il faut défendre contre le terrorisme. Voilà, c'est le pampan de Natacha Polony, la revue de presse tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, À Natacha. demain.